Alors bonjour et bienvenue à La Rose TV. Aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé une question par courriel et puis j'ai décidé d'y répondre dans une vidéo. Alors, Émilie me demandait comment faire pour faire un pitch de vente. Donc, elle a un projet et puis elle aimerait ça le pitcher à un endroit en particulier. Et puis, elle ne sait pas par où commencer, quoi faire et tout. Alors, voici mes réponses, Émilie. J'ai 5 trucs pour toi. Moi, j'aime ça, les trucs. Donc, le premier truc que je te propose de faire, c'est de commencer par faire de la recherche. Donc, assure-toi de bien connaître ton investisseur ou ton client, de savoir exactement c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses réalités, puis comment ton service, ton produit viendrait se plugger là-dedans. Donc c'est ça. Tu peux même faire des preuves par rapport à leurs besoins. Donc, par exemple, j'ai remarqué qu'il se passait tel truc dans tel contexte. Mon service viendrait régler ce besoin-là de telle façon. Donc c'est ça. Alors, premier truc, connaissez vos investisseurs et vos clients sur le bout de vos doigts. Comme ça, ils vont sentir, écoutez, ils vont sentir que vous avez fait votre recherche puis que vous êtes là pour quelque chose. Deuxième truc, assurez-vous que votre pitch est super clair. Donc, je parle souvent des entrepreneurs et puis je leur demande qu'est-ce que vous faites, c'est quoi tes services, c'est quoi ton produit, c'est quoi ton entreprise. Et puis là, elles se mettent à m'expliquer des trucs et puis je ne comprends pas l'essence même de leur service. Donc, c'est super important. Écrivez-le à quelque part. Faites-le lire à quelqu'un qui vous connaît pas ou connaît pas votre entreprise. Et puis après ça, demandez à cette personne-là, peux-tu m'expliquer ce que tu as compris? Es-tu capable de m'expliquer c'est quoi mon service, c'est quoi mon produit? Comme ça, vous allez voir si la façon que vous expliquez vos trucs, si c'est clair. Super important, là, utilisez pas du jargon. Par rapport à votre entreprise, par rapport à ce que vous faites. Donc, on appelle ça du tech speak, là. Utilisez pas ça. Les gens, ils veulent utiliser les mots que les gens vont comprendre. Donc, ça, c'était super important. Donc, assurez-vous que votre pitch est clair. Troisièmement, parlez de vous et de vos réalisations. Donc, quand vous vendez vos services, vos produits, c'est sûr que vous vendez quelque chose sur lequel vous allez mettre un prix, mais c'est aussi vous que vous vendez. Surtout, vous vendez le fait que les gens peuvent vous faire confiance. Donc, une façon d'établir cette confiance-là, c'est de donner des exemples concrets de vos réalisations. Donc, qu'est-ce que vous avez fait dernièrement qui a eu du succès? Et puis là, c'est le temps de mettre des exemples concrets et puis de mettre des données en chiffres. Si vous avez fait un projet, je sais pas moi, et puis que vous avez été capable d'aller récolter de l'argent, ou ben non, vous avez fait quelque chose et puis que vous avez vu des améliorations suite au service que vous avez donné, c'est le temps de le dire, c'est le temps de le démontrer. C'est pour ça, là, si vous êtes, par exemple, dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la perte de poids, ben, avec mon service, voici la photo avant, voici la photo après. C'est super vendeur. Donc, c'est un peu ça qu'on fait dans un pitch de vente. On donne nos réalisations avec des données, avec des preuves à l'appui. Vous pouvez aussi donner des lettres d'intention. Ça, c'est super vendeur, surtout dans un pitch. Si vous n'avez pas encore commencé vos activités, d'avoir des lettres d'intention de clients futurs, c'est super pertinent. Donc, demandez pas à vos parents, là. Demandez à du monde extérieur à votre famille. J'ai tel service. Quand je vais me lancer, est-ce que tu veux être mon client? Est-ce que tu penses faire affaire avec moi? Et puis de demander à cette personne-là d'écrire une lettre d'intention. Si vous allez sur le web, tapez lettre d'intention, puis vous allez avoir des gabarits. Donc c'est ça. Alors, des lettres d'intention de clients futurs, super vendeurs et pertinents dans un pitch de vente.
évidemment, montrer vos produits, vos services. Moi, ce que je ferais, c'est que si tu fais un pitch, évidemment, quand on fait un pitch, c'est toujours mieux de rencontrer les personnes. Il faut avoir un petit document à l'appui, donc un petit document qui résume les services, les produits avec des photos, avec qu'est-ce que vous faites, écrit de façon claire, vos réalisations, votre CV, etc. Donc, vous faites un petit document de présentation qui est facile à lire. Et puis, dans le fond, ça devient un document de référence par la suite. Donc, c'est ça. Et puis, finalement, 5e point, adresser les risques. Parce que quand vous vendez quelque chose, les gens qui veulent pas acheter, c'est parce que le risque d'achat, c'est-à-dire que votre service ou votre produit ne vaut pas les risques associés à vous engager. Donc, d'adresser les risques, de les nommer en partant, ça fait que votre investisseur ou votre client, il va se dire, bon, ben, OK, elle a vraiment fait le tour de la question, et puis elle a réfléchi à toutes les avenues, et puis elle me montre les risques. Et puis, évidemment, si vous montrez des risques associés au fait de vous employer, de vous engager, ben le truc, c'est d'essayer de minimiser ces risques-là. Donc, vous les adressez, vous les démontrez, et puis vous amenez des solutions aux risques. Donc, oui, c'est un investissement de temps. Cependant, vous allez avoir un retour sur votre investissement en tant de temps, et puis après ça, vous allez faire de l'argent avec mon service, par exemple. Ou, je sais pas moi, si vous m'engagez, si vous offrez mes services à vos employés, bien, vous allez voir une augmentation au niveau de des résultats dans leur travail, par exemple, ou au niveau du bonheur des employés dans l'entreprise. Tu sais, il faut que vous minimisiez les risques, il faut que vous leur montrez c'est quoi les avantages à vous engager, et surtout qu'ils vont perdre quelque chose s'ils ne vous engagent pas. Donc, ça, c'est le pitch de vente. Donc, je vais écrire tout ça dans le billet comme rappel. Et puis, si vous avez d'autres questions par rapport au pitch de vente, vous pouvez me poser dans les commentaires. Je vais y répondre avec plaisir, parce que c'est sûr que je pourrais en dire tellement plus, mais là, à un moment donné, ça fait 8 minutes que je parle. Et puis, je pourrais en passer 30, faire un cours complet là-dessus. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous revoir bientôt. Abonnez-vous à mon infolettre. Venez voir mon blog de façon ponctuelle pour voir si j'ai des nouvelles petites mini-formations. Et puis sinon, ben, je vous souhaite une super belle journée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.